Kikou, comment allez-vous? J'espère que votre été se passe bien. Tiens d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires où vous êtes partis en vacances cet été ou où allez-vous partir. Si vous n'êtes pas parti en vacances pour quelconque raison, c'est bien aussi. Dans ce cas, dites-nous que faites-vous chez vous pendant vos vacances pour vous occuper. Je vais commencer cette vidéo en vous montrant mes petits maracuyas. Dans une autre vidéo, je vous avais montré l'installation de l'ossature des maracuyas. Et j'ai nettoyé tout ça, j'ai bêché et j'ai planté des petits maracuyas. Maintenant que j'ai planté ces maracuyas, je vais en prendre soin. J'espère qu'ils vont bien grandir et nous donner de bons fruits. Et ces maracuyas, nous les avons obtenus à partir de graines que nous avons fait germer nous-mêmes. Comme les melons qui se trouvent par ici aussi. Oh, Didier est en train de jouer du treuil. Tu veux faire tomber l'arbre? Il est déjà tombé. Ah. Alors c'est pas du treuil, c'est un palon. Des treuils, j'en ai 2 en 12 volts. Ah oui, c'est vrai, je me suis trompée. Et je pense que je vais fabriquer une brouette avec un treuil dessus. Comme ça, je pourrais attacher d'un côté, puis une batterie, et puis bzzz, parce que là, depuis là-bas, je le tire. Ouais. Mais bon, quand il n'y a pas de voiture. Tu l'as fait tomber ou il est tombé tout seul? Non, il est tombé tout seul, il était pourri, comment dire, au pied. Ouais. Donc il était encore debout, donc assez casse-figure. J'ai réussi à couper 2-3 mètres pour qu'il tombe, et après j'ai tiré. Et là, je pense que je vais faire des poteaux avec le reste, je sais pas. Ouais, bah oui, parce qu'il est beau quand même, ouais. Ouais, il est pas pourri. C'est juste à la base qui était pourri. Et on a eu un peu peur parce que en fait, il est tombé dans l'angle là-bas. Et puis, comme vous le savez, il y a la tombe à notre pépère qui est juste là. Et l'arbre est tombé là, et il s'est retrouvé en biais. Il a été retenu par celui-ci là-haut. Bon, même s'il est décédé, on n'a pas trop envie que ça vienne saccager la tombe. Donc Didier a réussi à dégager l'arbre pour qu'il ne tombe pas dessus. Et puis ensuite, il l'a ramené par ici. Puis maintenant, il va en faire des poteaux et puis un petit peu de bois de chauffage aussi. Tu le laisses là? Tu vas pas plus loin avec? Si, je vais le tirer encore un peu. Tu le tires encore un peu? Ouais, comme ça, quand je vais venir avec le pick-up. Le pick-up? Pourquoi tu l'as le pick-up? Demain. Ah, peut-être. Donc je viendrai avec le pick-up et je le tirerai là-bas. Ouais. Donc je vais le tirer jusque là, je vais m'attacher là, pas long. Et puis voilà. Tu fais les bras quoi? Ah bah oui. Costaud Didier, costaud. Didier s'occupe de faire germer les graines. Alors parfois ça fonctionne, parfois pas, mais souvent ça fonctionne quand même. Alors je vais vous montrer un petit peu comment il s'y prend pour faire ça. Je tourne la caméra pour que vous voyez mieux. Alors en fait, on a une petite boîte. Déjà, on a des graines. Alors par exemple du melon, du maracuya, du poivron, du narandria, du passiflore tripartite, un petit peu de tout, tout ce qu'on peut récupérer. Ensuite, on vient mettre les graines dans une boîte comme ceci, qui est bien humidifiée. Alors, c'est pas très appétissant, mais en attendant, ça pousse, comme par exemple celle-ci, qui est en train de germer. On ferme la boîte, on positionne la boîte à la lumière. On humidifie correctement et ensuite, je vais essayer de ne pas faire tomber, hop. Et ben, une fois que ça a germé dans la boîte là, Didier vient mettre les petites plantes dans la terre, dans la boîte à œufs. C'est pratique les boîtes à œufs. Et petit à petit, elles poussent. Donc pareil, on les installe à la lumière, on les humidifie tous les jours. Et là, par exemple, ce sont toutes des narandrias. Alors petit à petit, ça grandit et quand les plantes commencent à être à l'étroit dans la boîte à œufs, comme je vous ai montré, ensuite je viens les mettre en terre dans des fonds de bouteilles et je les place à l'extérieur tout en les arrosant aussi tous les jours. Donc j'en ai par ici, il y a même des petits arbres qui poussent ici depuis un petit moment et j'en ai encore
j'en ai un petit peu partout. J'en ai également par ici, je vais vous montrer. Voilà, j'en ai juste là. Donc là, pareil, ce sont des petites plantes, donc ce sont des Narandria, comme je vous ai montré dans la boîte à œufs, qui est un tout petit peu plus grande. Ici également. Voilà. Ça, c'est du maracuya, que je vais peut-être même remettre dans des boîtes, dans des fonds de bouteille un petit peu avec plus de terre, parce que là, je trouve qu'il n'y a pas assez de terre. Ça, par contre, eh ben, écoutez, bonne question, en fait. Didier n'a pas forcément repéré de quelle graine il s'agissait. Pourtant, je lui demande de faire bien attention pour que je sache. Et finalement, ben, on ne sait pas ce que c'est. Quand je fais le test avec l'application, ça me dit que c'est une tomate, mais il n'a pas fait germer de graines de tomate. Donc, on opte peut-être pour un pied de poivron. On va lui laisser le temps de pousser un peu plus. Et puis, quand on saura ce que c'est, on pourra dire où le planter. Et bah si, puisqu'il ne faudrait pas que ça soit un arbre. Donc, il faut que je sache si je dois le planter dans le terrain ou dans le jardin. Quand les plantes, pareil, se sentent un petit peu à l'étroit dans les fonds de bouteille, et je viens ensuite les planter directement en terre, dans le terrain, comme par exemple les maracuyas que je vous ai montrés ou les melons. Alors c'est un petit peu de travail tout ça, parce que bon, c'est sûr qu'on part d'une graine, il faut la faire germer, ça prend un petit peu de temps. Mais je trouve ça plutôt sympa parce que on part de rien, on fait germer la graine et elle devient petit à petit, on la voit grandir, elle devient petit à petit ce qu'elle doit être. Et en quelque sorte, ça nous donne un petit peu des petits challenges aussi. Alors comme vous l'avez remarqué, il y a pas mal de plants de Narandria. Ceux-ci, comme je vous ai montré, il y en a dans la boîte à œufs, il y en a à l'extérieur dans les fonds de bouteille. C'est vrai que ces graines-là germent relativement facilement et donc du coup j'en ai pas mal. J'ai pas mal de plants en français de naranji. Et donc j'en avais aussi planté au fond du terrain. Il y en a combien? Il y en a 5 plants je crois. Et donc là très prochainement je vais aller planter ceux qui ont déjà un petit peu grandi et je vais aller les ajouter avec les autres au fond du terrain. Donc c'est cool parce que, en fait, ça, les naranjis, c'est une sorte d'orange toute lisse. Ça n'a pas vraiment le goût d'orange, c'est encore un autre goût un petit peu particulier. Mais donc c'est un plant qui fait à peu près 1,20 m de haut. Et on fait du jus avec ces naranjis. Et c'est un petit peu acide, mais moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est super bon. Donc je suis contente que l'on ait réussi à en faire pousser. J'en aurai beaucoup, mais en plus quand ils vont commencer à produire, ça pourra me permettre de faire découvrir aux gens qui se trouvent au camping, d'en consommer pour moi-même, de faire découvrir un petit peu ça, et franchement c'est top, je suis contente. Alors c'est pareil, vous savez que je veux avoir des palmiers à huile qui sont finalement des cicasses dans le terrain, mais on avait fait germer des graines de palmiers à huile et regardez, ils sont là aussi, ils ont bien grandi, je vous les montre. Voilà. Alors pareil, j'ai remis dans des pots un petit peu plus gros et je pense que la prochaine étape, par contre, je viendrai les mettre en terre. Certains ont une 3e feuille qui pousse, donc ça c'est top. Voilà, et on va leur trouver une place quelque part dans le terrain. C'était la petite introduction jardinage. Je voulais vous montrer ce que l'on a planté, ce que l'on va planter, ce qui est en cours. Comme ça vous tient un petit peu au courant aussi de l'évolution de notre culture. Comme vous le voyez, on ne s'ennuie pas et on découvre petit à petit la culture de chaque espèce parce que finalement on apprend au fur et à mesure parce que c'est un domaine que l'on ne touchait pas avant. Je fais des erreurs ou pas, mais c'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Et donc voilà, en tout cas c'est super intéressant. J'espère que ça vous intéresse aussi. Et sur ce, bonne vidéo! Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Et oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi?
Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomades sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un man-4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé? Non. Nous allons aménager notre propriété équatorienne et ensuite nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté! Et regardez qui nous avons l'honneur de recevoir au camping. Peut-être que certains d'entre vous reconnaîtront ce camion. En fait, il s'agit de l'ancien camion de Big Titou. D'ailleurs, on en profite pour faire un grand coucou à Eric et Sylvie. Et ensuite, ce camion a été repris par Valérie et Christophe, les Manatruck. Et donc c'est un couple français, ils ont vécu en bateau et puis ensuite dans ce camion. Et là, ils remontent actuellement vers la Colombie. Didier s'en va avec la moto de si bonne heure pour aller à Quito pour récupérer la voiture. Ça y est, le pick-up est réparé. Bon, après, reste à voir s'il ne va pas tomber en panne au retour. Non, non, on y croit. Ça y est, elle est réparée. Donc on va pouvoir enfin retrouver notre petite Carrettilla. Bah, me voilà arrivé au garage. Donc problème électrique, je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Il m'a montré où était le problème, hein. Donc le computador là il va super bien, il n'y a pas de souci, ils l'ont mis sur un banc, ils l'ont contrôlé, tout est ok. Donc c'était juste des fils qui étaient coupés. Bon, et en plus ici avant de te rendre la voiture, bah, il te la lave parfaitement, l'intérieur, extérieur, je suis épaté. Bon, il est même parti laver mon cochon. Le cochon qui était sur le tableau de bord, il va le laver. C'est excellent. Ils sont vraiment adorables. Ils sont vraiment adorables. Regarde, il est tout nickel. Il a même réussi à enlever le noir qu'il y avait dessus. Bon ben, c'est super. Merci. Et voilà la Carrettilla! Ah, ça fait plaisir de revoir la Carrettilla à la maison. Ça y est, on est super content de retrouver la Carrettilla à la maison. C'est reparti, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle avait? Alors, c'était pas l'ordinateur, c'était pas la micropuce de l'ordinateur, c'était pas... la seule chose qu'il y avait en fin de compte, c'était dans le faisceau électrique, qui passe jusqu'à alimenter tous les organes, il y avait de l'oxydation. Donc le fil, il y avait certainement une petite coupure sur la gaine, et à l'intérieur, ça s'est oxydé. Donc au fur et à mesure où le courant passait ou passait pas, ou ça allait pas. Donc il y avait plusieurs endroits comme ça qui étaient abîmés. Et donc du coup, au lieu de 1 400 $ à Ibarra, c'est 145 $. 145, ouais. Ça valait le coup d'y aller, quoi. Puis d'attendre un peu. Tu aurais dû changer la micropuce, c'était dans les 350 oui, voilà, ouais. Puis finalement, comme la micropuce, il n'y a pas eu besoin de la changer. Eux, voilà. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tout l'ordinateur, ils l'ont posé sur un banc, ils ont tout essayé, ils ont dit ouais, non, il n'y a pas de problème, c'est pas ça. Et donc là, c'est là que notre mécano de Quito a déterminé que c'était un problème de faisceau. Et en effet, il a plusieurs coupures et il a tout refait. Donc voilà. Bon, quand on sait ce que c'est après, on se dit, ouais, c'est pas grand chose, hein. Mais c'était le tout de trouver, hein. C'était quand même assez vicieux. Ouais. Alors c'est bien beau d'avoir une mallette, mais je pense qu'il faut savoir s'en servir déjà.
Et bon, on a changé pas mal de pièces, mais il y a un moment, il fallait arrêter et puis dire bon, bah voilà, on va essayer de trouver quelqu'un qui non seulement a une mallette, mais au moins des outils pour tester l'ordinateur, etc. Voilà. Donc de là, 2400, on passe à 145. Il n'y a pas photo, quoi. ouais. Bon, après, avant, t'avais quand même changé la batterie, puis je sais Ah oui, quoi, oui, la oui. pompe à essence, la jauge à essence. Non, la pompe, carrément à la pompe, la jauge, tout Ouais. est. Oui. Bon, ça, Mais si c'est ça, des il fallait, choses qui, c'était de toute pourri. façon, Ouais. étaient usées, Mhm. donc c'est bénéfique d'avoir changé tout ça quand même aussi avant. Mhm. Donc voilà, la Carrettilla est en pleine forme. Maintenant, elle peut retomber en panne, encore T'es une fois. revenu, non, t'es revenu de Quito, t'es pas tombé en panne, donc ça déjà c'est bon signe. Ouais, On parce va que encore rouler un petit peu avec. j'ai fait chauffer, Ça devrait aller. ouais, j'ai tout mis dans le rouge. Enfin, non, T'as tout en mis dessous, dans le en dessous du rouge. Et ouais, il n'y a pas de problème. Bon bah c'est cool. Ah, on est super content quand même là, parce qu'elle commençait à nous manquer. Hein. Ouais. Ouais. Tu vas pouvoir aller chercher du sable, du ciment. Oh, et puis continuer à bosser. Ça, c'est cool. Sans attendre, on décharge la moto et on remet le support de la Carrettilla. Et histoire de tester la Carrettilla, on va aller faire un tour en ville. On va aller à Ibarra voir les marchés. Allez, on y va? Allez, on va acheter plein de choses. C'est parti. Est-ce qu'on est bien derrière? Jolie vue, ouais. On admire le paysage. La dernière fois, vous aviez vu un marché, donc c'était à Ibarra, mais là, nous sommes encore à Ibarra et il s'agit d'un autre marché. Il y en a plusieurs, comme je vous l'avais dit la dernière fois, et à chaque fois, les marchés sont vraiment relativement grands. Il y a du choix, il y a de tout, et donc nous avons emmené Valérie et Christophe pour découvrir ce marché. Sí, pero no tiene Le pongo una funda, sí, le pongo una funda. De a gobierno. Para mí también. Sí. Donc là, on prend des maracuyas et on a 7 maracuyas pour 1 $. Ay, qué muy Pas de quoi s'en priver, quoi. Así viene. ¿Ya? Pita passion, c'est des pitayas, on en a 3 pour $1. On va se régaler. Bienvenidos al mercado. Bienvenidos al mercado. Muchísimas gracias. Ok. Nice to meet you, Léon. Enchanté, Léon, francés. Encantado. Concombre, il y en a 6 pour $1. 5 ou 6? Je sais plus. 5 ou 6. On a quelques-uns. Ouais. 5 pour $1. Et les poivrons verts, il y en a 10 pour $1. Ouais. 10 pour $1, 5 pour $1. 10. Tout le monde est avec la caméra là. J'ai vendu. Ouais. Donc Valérie prend des oignons. C'est quoi le prix des oignons, Valérie 12 pour $1. 12 pour $1. No sé cuánto. Dos. Gracias. Eso, por favor. Voilà. Si. Alors en fait c'est pas compliqué, ici tout est à $1 quoi. C'est On a vrai. des carottes, C'est vrai. des C'est la quantité oignons. Ouais, mais après quelquefois effectivement la quantité change. Par contre, elles sont moins grosses que celles qu'on vient de Ouais. voir là. Oui, oui, Tu les as filmées? juste avant, je vais vous montrer. Ah ouais, non. On a vu des carottes, elles sont gigantesques. Mais pour faire des petites salades ou quelque chose comme ça, c'est pas évident. Regardez. Ça c'est de la carotte. Hein. Non, je préfère les petites. C'est plus facile à couper et à faire de la salade. Vous avez vu le regard de Marilyn quand elle a vu une grosse carotte comme ça? C'est parce qu'elle sait qu'elle va bien manger. Moi, je suis celle-là maintenant. Faut toujours qu'ils racontent des bêtises. C'est là, c'est pour ça que t'en as moins, c'est parce qu'elles sont juste comme il faut. C'est 6. Celles-là, elles sont vieilles et celles-là, elles sont toutes bonnes, toutes jeunes. Donc 6. 6 naranjas Size pour $1. C'est $1. Gold? Donc tu as le 12 con esto. Là-bas, ils t'ont donné que 3 pour $1. Si. Le doy? Les narandrillas, je vous ai montré, j'en ai planté à la maison.
Et ce sont les petits pieds qui font 30 cm de haut, un petit peu originaux. Mais pour l'instant, tant que je n'ai pas encore de fruits à la maison, bah, je les achète au marché. Et on termine avec des tomates cerises. 2 $ les tomates cerises. C'est un petit peu cher, mais bon, on avait envie de tomates cerises. Hier, nous avons eu 2 arrivées. Alors, les Manatruck sont toujours là, Valérie et Christophe. Ensuite, nous avons un couple français très charmant qui sont d'ailleurs de fidèles abonnés à notre chaîne YouTube. Donc, Patrice et Corinne, dans le véhicule blanc. Et puis, un petit peu plus loin, on a une arrivée qui était par contre pas prévue, jusqu'à 1 heure avant. Et donc c'est un homme seul avec le pick-up et il vient du Costa Rica. Donc c'est la première fois que l'on a quelqu'un du Costa Rica. Donc c'est cool, ça fait super plaisir. Ce qui fait super plaisir aussi, c'est d'avoir tout ce beau monde en notre compagnie et franchement ça c'est super top. Ce soir, on se rassemble tous ensemble pour célébrer l'anniversaire de Corinne. Oui. Alors on va se faire un bon barbecue tous ensemble, avec évidemment des frites. Et puis on commence avec un bon petit apéro. À la vôtre. C'est pas un Ricard, hein, moi c'est de la citronnade. Hein. Et moi je ne bois rien du tout. Non, Didier il boit pas. Ça c'est gentil. Je le sortais aussi. Corinne. Mais Toyo. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire Corinne. Je me souvenir de celui-ci. Eh oui, alors aujourd'hui, nous vous montrons le trio de choc. Ouvre la tête un peu, ouvre, qu'on voit qui c'est. Mais oui. Et l'autre habillé en mer, qu'on n'appelle pas de bol. Et on soude. Je vous rassure, moi je fais que de regarder. Je tiens même plus le tube. Alors, encore une amélioration au camping. Et grâce à qui? Grâce à Patrice, qui est là. Merci Patrice. Et grâce à Christophe. Merci Christophe. Et on a posé le deuxième lampadaire qu'on vous montrera tout à l'heure. Merci à tous les deux. Ça passe juste là sur le toit là. Nous sommes samedi et j'ai emmené Valérie, Christophe, Patrice et Corinne
au marché d'Otavalo. C'est un marché artisanal qui est réputé dans toute l'Amérique du Sud. Et voilà, comme ça je leur fais découvrir un petit peu ce marché artisanal. Et pourquoi le samedi? Parce que le samedi il s'étale vraiment sur la totalité de la ville. Et il y a vraiment plein de choses à découvrir. En plus on a un beau soleil, donc c'est super agréable de se balader au marché d'Otavalo aujourd'hui. C'est super. Hay una cosa para... Sí, para ajustar. Puede ajustar un poquito más. Elle est jolie celle-là. Oui, elle est jolie. Par contre, il faut mettre le truc dans le dos là. Fuera de Otavalo. Bon, la ceinture, t'es pas Yo toujours obligé necesito de la mettre ahorita aussi, mais je trouve intéressant consejo espiritual. de la Me voir. siento entre el Ouais, tu retrouves un peu le même... Il est joli. Combien il est, 25. 25. Joli, bah voilà. Et ben voilà. Et ben au milieu du jeu de boules, on a notre voisine qui passe avec ses animaux. Bye bye. Gracias. C'est cuit? C'est cru. C'est cru. C'est cru. Qui le cuit? Qui c'est cru? C'est cru, ouais. C'est cru. Cette vidéo prend fin ici, j'espère qu'elle vous a plu. Nous, on est super contents parce qu'on a beaucoup apprécié la présence des voyageurs, on a vraiment passé de très bons moments et ça ne fait que nous motiver pour continuer encore à recevoir des voyageurs au camping. Alors, si vous passez dans le coin, entre Otavalo et Ibarra, eh ben, venez au camping El Arboretum, vous êtes les bienvenus. En attendant, eh ben, on vous souhaite de belles journées. Partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait avec la petite clochette, mettez plein de pouces vers le haut et on vous dit à très bientôt.